Amis roulistes, bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel atelier maquette intitulé La Tour de Pierre. Alors donc j'ai fait cette réalisation très rapide, toujours avec très peu de matériel, pour un scénario que je devais jouer le soir même. Donc vous voyez, j'ai voulu faire quelque chose qui tienne un petit peu la route. J'avais des blocs comme ceci, des boules de liège, que j'ai tout simplement assemblé. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'aurais très bien pu faire une structure tout simplement en carton qui ressemblerait à une boîte, mais j'ai préféré prendre ces blocs parce qu'ils sont assez lourds, et comme il m'arrive parfois de jouer en extérieur, et bien le fait que le poids de la tour le poids de la tour est un avantage, puisqu'elle risque pas de s'envoler au premier petit coup de vent. Voilà, donc même si un socle, le vent peut soulever des modules et faire tomber, être gênant pendant le jeu. Voilà, donc j'ai mis contribution mon petit gars là. Et voilà, et donc c'est samedi matin, un petit atelier maquette. Donc on y aura utilisé du dépron, et comme vous aurez pu le voir, il a pris sa petite pierre là, il a passé sa pierre sur le dépron, et donc je lui avais donné comme première consigne de dessiner des pierres qui sortent de crépi. Puis bon, ça a un petit peu évolué, vous allez voir qu'au fil de la progression de la maquette, tout ceci va avoir une allure comme celle que vous avez pu le voir au début de cette présentation. Voilà, donc je viens un petit peu en aide auprès de Kiki, je l'appelais comme ça sur le coup, puisque je vais pas vous donner son vrai prénom, ce garçon. Voilà, et donc comme vous voyez à l'image, donc je ne m'applique pas du tout. Comme toujours, je fais exprès de vraiment pas m'appliquer. Donc là, il s'agit en fait, c'est du dessin, et en fait, en prenant le soin de tracer des pierres et de bien les détourer à chaque fois, vous verrez à la fin qu'on obtient quelque chose de très sympa, facile, rapide, efficace, peu coûteux, et immersif. Vos joueurs ne seront que plus contents là, vous voyez, avec un petit atelier de 2 heures, des petites heures, 1h30, 1h45 d'atelier, et vous obtenez un module de jeu que vous allez pouvoir utiliser pour le scénario, un scénario Rêve de Dragon, d'ailleurs, qui pour celles et ceux qui connaissent bien ce jeu, vous reconnaîtrez peut-être l'intitulé La Tour dans la forêt. Voilà, parce que cette tour va être utilisée après par la suite. Donc c'était l'idée de ce tuto, c'est de vous présenter donc comment on peut faire un bâtiment très simplement. Alors il y a des techniques bien plus complexes où on pourrait découper des briques, enfin des pierres, avec du polystyrène extrudé, de les coller, ensuite de faire des enduits au plâtre à l'intérieur, aux interstices, ou des enduits spéciaux faits avec l'enduit bâtard que je produis aussi, que vous avez peut-être pu voir, utiliser des bûchettes de bois et faire en sorte qu'il y ait du colombage, des boiseries réalistes avec du bois qui aura été traité avec une brosse à fer. Enfin voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses, beaucoup plus réalistes, beaucoup plus finies et détaillées, mais comme vous pouvez, je vous l'explique à chaque fois, je sais que vous êtes des rôlistes et que vous êtes occupés à faire des tas de trucs à côté, l'écriture et puis plein d'autres choses, que vous n'aurez pas forcément le temps. Mais sachez que ce type de module a une importance capitale dans le jeu, et surtout quand on a l'intention de l'utiliser comme étant des moments phares de la description et de la situation que vont vivre vos joueurs, ne serait-ce que pour savoir où et qui et où à quel moment précis, et qui fait quoi à quel moment précis. Et puis vos joueurs ont une notion des hauteurs, des largeurs, des volumes beaucoup plus réalistes, et donc peuvent prendre des décisions plus ou moins héroïques, qui peuvent être fatales d'ailleurs. Donc pour revenir à la progression de cette maquette, donc vous voyez à chaque fois, donc j'ai tracé tout simplement en quinconce des pierres, et encore des fois il y a des erreurs, mais ces erreurs, ce n'est pas grave, car en époque féodale, le mur extérieur qui mesurait qui était très épais quoi, ils utilisaient des moellons, et donc des fois ces moellons n'étaient pas toujours super bien taillés.
Mais que cela ne tienne, le bâtiment a tenu et a résisté aux siècles et les siècles. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'image, c'est tout simplement en frottant avec la main le stylo bille qu'on utilise sur le dépron pour graver et dessiner ces pierres, on obtient quelque chose de correct, d'efficace, et qu'on colle très facilement avec une petite colle vinylique qu'on fait glisser, voilà, tic tac toc, et voilà, un mur de fait, c'est très rapide. Et là, Kiki qui est juste à côté en train de se griffouiller le doigt pour noircir un petit peu l'ensemble, mais c'est pas forcément, c'est pas obligé. Voilà, vous pouvez vous y mettre un petit peu les mains, très légèrement, et vous allez frotter, et donc l'encre va vraiment s'estomper, donc vous allez donc pouvoir obtenir quelque chose d'une pierre un peu grisée. On pourrait très bien imaginer de peindre tout cet ensemble après par la suite, puisqu'il y a des creux dans cette réalisation. À partir du moment où vous utilisez un stylo bille, bien vous allez tout simplement enfoncer le dépron en faisant attention de ne pas découper le dépron trop profondément, parce que ça pourrait tout simplement nuire à l'ensemble de la structure de la petite plaque que vous aurez fait. Pour ce qui concerne le toit en 4 pentes, donc vous voyez en train de chercher donc l'angle le plus idéal pour arriver jusqu'au fêtage. Donc voilà, tout bêtement, mais toujours sans prise de tête, et on découpe pip pap pap. Voilà, pendant que Kiki est en train de terminer le haut du module. Voilà, tac, c'est du carton de boîte à chaussures. Si vous êtes fort, vous allez deviner quel type de chaussures c'est. Je ne fais pas de pub. Et voilà, donc on positionne comme ça, clac 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 clac, et là on y va. C'est aussi simple que ça. Donc bon, sur le détail là, vous remarquerez que le triangle est posé sur le haut de la tour. Bon, je vais le faire dépasser par la suite. Bon, mais même si ça n'est pas super droit, ça n'est pas grave, parce que sur la finition, on va poser de l'ardoise. Et cette ardoise, on va la faire avec toujours le même produit, ce fameux dépron. Voilà. Très facile à découper. Vous avez vu au début, ce jeune adolescent a tout simplement utilisé un ciseau à papier pour découper des petites plaques qui ont servi à faire les murs. Et donc après voilà, colle vinylique, tout simplement badigeonné, on pose les petits bouts de tuiles, et voilà, donc ça va avancer comme ça très vite. Alors bon, c'est ça peut couler, hein, vous allez avoir des coulures forcément, donc il faudra surveiller un petit peu l'avancée de votre réalisation, parce que donc forcément cette colle vinylique va s'écouler par dessous ces petits bouts de polystyrène extrudés en fait de dépron, et vont s'abattre sur le socle. Enfin ça on verra plus tard. Et donc très rapidement, comme vous pouvez le voir, on pose des tuiles, et puis il faudra juste après coller cet ensemble sur un socle carton, hein, et peindre l'ensemble, donc alors la colle acrylique évidemment. J'avais de la colle en bombe noire, la colle à figurine, donc je me suis même pas pris la tête, j'ai mis un coup de bombe à figurine noire sur les tuiles, et voilà, bim bam boum, collage j'ai récupéré 2 bouts de branchage, 3 bouts de branchage de lierre, de véritable lierre, que j'ai collé au pistolet à colle, et puis vous voyez un peu de mousse de diorama ferroviaire, et l'ensemble est terminé. 1h30, votre tour est prête, et les joueurs vont se régaler. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir à découvrir encore un moyen de faire des modules à moindre coût, et surtout super immersif et super efficace pour vos parties de jeux de rôle. Je vous dis à très très vite avec la suite des opérations. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer si ce n'est pas déjà fait sur la cloche des notifications, de me balancer un petit pouce rouge et puis un pouce bleu. Et puis en plus, si vous laissez un commentaire, ça me fait encore plus plaisir, qu'il soit négatif ou positif. Si vous mettez un commentaire négatif, un pouce en bas, dites-moi pourquoi, parce que ça pourrait faire avancer le schmilblick. Et puis bien sûr, tout ce qui me disent et qui me suivent, je vous remercie encore beaucoup. Et puis à très très vite. Allez, bye bye.